Bismillah. Comment pourrions-nous monter, Maori? Sous-entendu, sans utiliser les ascenseurs contrôlés par les femmes. Une fois de plus, nous parlions de niveau fermé. L'ancien tâche de Maori, l'entretien du réseau de ventilation, pouvait lui avoir fait connaître un chemin ignoré des autres. Il y a, répondit-il, le grand puits central, tous les couloirs d'aération y mènent. Il serait possible de monter par là. Possible, ça dépend du sens que tu donnes à ce mot. Il existe des échelles scellées à la muraille, mais sais-tu comment nous les appelons? Les échelles de la mort. Elles sont étroites, très anciennes, en mauvais état. Personne n'irait les utiliser sans y être contraint. Les risques de chute seraient énormes, mais pas plus grands que ceux que nous courons actuellement. Tu parlais de contraintes. Nous sommes contraints. Il faut bien tenter l'évasion. Qui perdrons-nous de plus que ce que nous avons déjà à perdre? C'est juste, mais sauter dans le puits de récupération serait plus aisé. Tu ne connais pas ces échelles? Moi si. Et jusqu'où faudra-t-il monter? Pendant combien de jours? De mois? Vers quel but illusoire? Que mangerons-nous? Il nous faudrait des tablettes d'aliments concentrés au moins. Vois-tu comment nous pourrions nous les procurer? Si nous étions sûrs encore de trouver vraiment un refuge. Nous allons courir une mort certaine, et sans le moindre espoir. À choisir entre deux suicides, je préfère le puits de récupération. Ce sera plus rapide. Eh bien, pas moi, dis-je. Moi, je crois au niveau fermé. Je préfère mourir en montant qu'en descendant. J'essayais surtout de m'en persuader, et Maori avait raison, au moins, sur ce point. Entreprendre cette expédition demanderait quand même un minimum de préparation. Gerd, dit Maori, je regrette d'avoir accepté égoïstement ce que tu as fait pour moi. J'aurais dû me tuer. Je devrais le faire très vite. Toi, Victo et Théode seriez sauvés. Ce n'est pas du tout certain. Passé ou non, nos crimes n'en seraient pas effacés. Le hasard d'un sondage le ferait découvrir. Jusqu'à notre mort, cette crainte-là demeurera. Il est trop tard, Maori. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et je te rappelle que tu m'as fait une promesse. Très bien, je monterai avec toi. Peut-être as-tu raison. Mieux vaut mourir en tentant quelque chose. Mais il faudra préparer l'expédition. Nous aurons besoin de cordes et d'un pistolet lance-piton. Nous rencontrerons sans doute des échelles en trop mauvais état pour être utilisables. Il nous faudra aussi des vivres, des gourdes pour l'eau, des lampes, des arêtes. Et serions le problème? Le plus important est la nourriture. Je vais y réfléchir. Réfléchis de ton côté. Théode et Victo s'y mettront aussi. Nous finirons bien par trouver une solution. Je voudrais bien, dit Maori avec une grimace ironique, avoir ton optimisme. Moi, j'aurais bien voulu être aussi confiant que je m'efforçais de le paraître. Je laissai Maori pour aller dormir quelques heures. La nuit prochaine, Théode me remplacerait, et Victo aurait son tour la suivante. Tous deux avaient insisté pour que nous partagions les risques. J'avais discuté un moment, puis le courage m'avait manqué pour refuser cette aide. La tension nerveuse et le manque de sommeil m'épuisaient. Nous avions tourné et retourné 100 fois ce problème des vivres. Les tablettes d'aliments concentrés existaient, mais pas la possibilité de nous en procurer. Durant cette période où je travaillais machinalement, l'esprit tout entier occupé à tenter de résoudre un problème insoluble, une diversion très inattendue se produisit. Joseph répondit à ma lettre. J'avais peiné pour la rédiger. Un garçon apprend à lire, écrire et calculer, mais son instruction ne va pas plus loin. Elle est bien suffisante pour les tâches qu'il aura à accomplir. Les hommes manquent de cervelle. C'est un dogme établi dans la matriarchie. Seules les femmes sont aptes à gravir les échelons du savoir. J'étais capable de tracer des lettres, mais exprimer par écrit ses idées est moins simple que parler. Il faut agencer les phrases, ne pas oublier l'orthographe. Je n'y étais pas très habile. J'avais fait de mon mieux pour tenter de faire comprendre que mon désir de parler à Joseph allait plus loin qu'une simple envie de rencontrer un artiste très célèbre. Je n'espérais à peu près rien de cette lettre, et trop occupé de mes angoisses, je l'avais oubliée. La réponse que je reçus me stupéfia. Parmi ses innombrables admirateurs, Joseph m'avait choisi pour passer avec lui une journée. Il le faisait de temps à autre avec l'accord de la matriarchie. Cette sorte de loterie mettait les hommes en fièvre. En envoyant ma lettre, je n'en avais pas espéré ce résultat. Sans mon vif désir d'interroger Joseph sur les niveaux fermés,
je ne lui aurais certes pas écrit. À quoi bon grossir d'une missive de plus le flot de son courrier? J'admirais son talent, mais sa célébrité ne m'importait pas. Théode fut transporté par la nouvelle. Lui croyait avec une grande foi au niveau fermé, plus que nous tous. Il saura où ils sont, et il te le dira. Victo était plus réservé. Méfie-toi quand même, Gerd, de ce que tu lui diras. Tu connais les chansons, tu ne connais pas l'homme. Il chante pour nous plaire, n'oublie jamais cela, mais il possède de grands privilèges. Et il ne voudrait sûrement pas les perdre. Parle des niveaux fermés comme d'un rêve, guère important, et reste sur la réserve. Il ne faut pas trop demander aux êtres, Gerd. Rien n'est si simple. Il existe des hommes mauvais et des femmes bonnes.